Bonjour et shalom mes chers bien-aimés. Ici est votre humble serviteur Jules Marley Cambi, pasteur au centre évangélique Complétite. C'est une joie et un plaisir encore de vous recevoir au courant de cette soirée dans le cadre de notre pensée biblique qui s'intitule Le mystère de la croix. Aujourd'hui, nous allons parler à ce concerne le mystère de la croix. La croix est mystère. Le bois a deux formes. La forme est verticale et horizontale, mais qui ont tout un sens, toute une signification, toute une portée, mais également toute la quintessence de notre identité, de notre nature et de notre vie en tant que chrétien. Le mystère de la croix. Alors sans toutefois tarder, je vous inviterai, peuple de Dieu, à lire avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, le chapitre 1, nous allons commencer du verset 18 jusqu'au verset 25. Ou en d'autres termes, 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 25. Lisons, je vais les lire dans la version Louis II et ensuite dans la version Alfred Cohen. Alors lisons. Il est écrit: car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit: j'ai détruit la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputaires de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie, la sagesse du monde? 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu, verset 7, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, par lesquels de Dieu a été fait de nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Par cette parole que nous venons de lire, trouver la quintessence, trouver l'essence, trouver la puissance, trouver même l'essence de notre message, trouver la révélation que Dieu se révèle au travers de Jésus-Christ. Cette parole, ici, nous voulons parler de deux concepts à comprendre. Comprenons le premier concept. Le concept numéro 1, c'est le concept qu'on appelle le mystère. C'est quoi un mystère? Lorsque nous parlons de mystère, il y a plusieurs idées cachées dans ces mots, mais je vais parler au moins de deux ou trois. Le mystère, d'abord, il s'agit de, lorsque nous parlons du mystère, nous parlons du dévoilement. Dévoilement de quelque chose qui a été caché au travers des âges, au travers des temps, au travers des connaissances, mais qui sont révélées à un temps donné. Lorsque nous parlons également du mystère, nous parlons d'une révélation. Ce qui était mystère, ce qui était caché, ce qui était voilé dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, mais qui sont dévoilés dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, au travers de Jésus-Christ, au travers de son œuvre, mais également au travers de tout ce qu'il a fait. Nous parlons troisièmement également de ce qui n'était pas connu, ce qui était inconnu au travers des âges, mais qui est révélé à une dispensation ou à un âge. Nous allons parler du mot dispensation car il y a beaucoup qui me l'ont demandé et nous allons essayer un peu de donner des sens un peu précis. Alors, le mystère de la croix, comme nous l'avions lu. La croix ici constitue quatre choses à savoir. La croix constitue d'abord une révélation.
La croix constitue le message. La croix, c'est l'œuvre de l'évangile. Mais la croix également, c'est le plan et la provision de Dieu pour nous. Alors, lorsque nous parlons de la croix, peuple de Dieu, ces versets que nous venons de lire, ces versets représentent surtout ces principes qui sont rattachés ou qui sont attachés à la croix. Premièrement, ces versets dont nous venons de lire mentionne, démontre, caractérise la permanence de la dispensation de la grâce au travers de la croix. Cette dispensation introduite par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ et également qui sera fermée ou qui sera finie au travers de l'enlèvement de l'Église. C'est le mystère que nous appelons le mystère des âges, le mystère plutôt de l'Église. Nous parlons des mystères et de la dispensation de l'Église, excusez, ou de la dispensation de la grâce. Alors, deuxièmement, lorsque nous parlons, le deuxième principe, il s'agit du principe de la puissance de Dieu dans cette dispensation. La croix constitue comme étant la puissance de Dieu dans cette dispensation de la grâce. Elle fait folie, ces messages, c'est cette puissance de la croix. Ici, dans la version Alfred Cohen, j'aimerais que nous puissions un peu comprendre ce que Cohen nous dit ici dans 18. Il nous dit ceci. Un chrétien indique, j'aimerais juste lire le verset 18, qui dit ceci. Certes, cette histoire de croix paraît absurde à ceux qui courent à leur perte. Ils taxent de pure folie la doctrine d'un Christ crucifié. Mais pour puissance, mais nous qui marchons dans la voie du salut, nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Nous l'expérimentons comme la puissance même de Dieu. Alors c'est ainsi que j'aimerais parler donc qu'il s'agit de la croix, dans cette dispensation de la grâce, il s'agit d'une puissance de Dieu, peuple de Dieu. Et troisièmement, ces versets, le troisième principe du monde, c'est le paradoxe de cette dispensation de la grâce. Ceux qui croient avoir la sagesse, ceux qui croient avoir la connaissance, ceux qui croient connaître, ce sont ces gens qui sont insensés, ce sont ces gens qui sont fous, ce sont ces gens qui sont dans la perdition. Mais ceux qui vivent, ceux qui ont la sagesse de Dieu, ont la connaissance du salut, la connaissance de la justification, la connaissance du mystère de l'Église, la connaissance du mystère de la volonté de Dieu. Mais le quatrième principe, que lorsque ces versets peuvent dire, nous montrent les buts et les finalités de la dispensation de la grâce. Et le cinquième principe qui est attaché à ce verset que nous venons de lire, ce verset peuvent dire, c'est les principes qu'on appelle, nous montre, c'est l'essence ou la substance plutôt de la dispensation de la grâce. Et en sixième lieu, le sixième principe, il s'agit du caractère progressif de la révélation. Ce verset nous montre les grands principes du caractère progressif de la révélation. Alors, c'est quoi une dispensation? Lorsque nous parlons d'une dispensation, nous parlons d'un certain état des choses établi par l'autorité de Dieu durant une période donnée. Je répète encore, un certain état des choses établi par l'autorité de Dieu durant ou pendant un certain temps donné. Donc il s'agit d'une méthode qui permet de comprendre la progressivité ou la progression de la révélation de Dieu. Alors, ceci découle de ce que nous appelons le dispensationalisme. Le dispensationalisme, il s'agit d'un courant théologique, qui constitue, ou le dispensationnisme, c'est quoi? C'est une méthode d'interprétation historique qui devise l'œuvre et les desseins de Dieu pour l'humanité à de différentes périodes. Il y a plusieurs dispensations. Ça dépend des courants, ça dépend des modèles d'interprétation. Il y a ce qui les divise en 6, ce qui les divise en 12, ça 10, ça dépend. Alors je ne vais pas m'attarder à cela, ça sera d'une autre fois où nous allons parler, lorsque nous parlerons de la dispensation dans les sens aussi propres, dans notre enseignement, dans une autre pensée biblique. Alors, ici, la croix que nous voyons d'abord, pourquoi le message de la croix est une puissance qui sauve. Lorsque nous parlons de puissance qui sauve, pourquoi? Parce que la croix constitue les récapitulatifs de tous les péchés du monde. À la croix, Christ a porté tout péché. Christ a porté tout le fardeau. Christ a récapitulé tout ce qui nous condamnait, tout ce qui nous jugeait, tout ce qui nous mettait dans l'esclavagisme. Et Christ a accepté d'être transformé en péché, envie que toi et moi plutôt, aujourd'hui, nous puissions être libres, affranchis, libérés, guéris, délivrés de toute maladie, de tout péché, de tout joug qui pesait sur nous. Alors, c'est ainsi que ce que nous devons savoir en troisième lieu. Ici, la croix, c'est la possibilité de toutes les impossibilités. Il est dit, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2 Pierre, il dit que les messages de la croix, c'est que nous avons la révélation actuelle
La croix, ça a été une recherche des âges. Il y a les hommes de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu qui ont voulu connaître la vérité de cette dispensation de la grâce, mais ça leur a été impossible. Mais nous, par la croix, nous avons la révélation. Par la croix, nous avons la connaissance de Christ. Par la croix, nous avons l'accès qui nous accorde que nous puissions voir, nous puissions connaître Christ au travers de la foi. Car à ceux qui croient, à ceux qui acceptent Jésus-Christ, à ceux qui reçoivent Jésus-Christ, Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela, c'est au moyen de la croix. Alors, c'est que lorsque nous parlons de la croix, quatrièmement, la croix est une assurance du salut au travers de 4 vérités comme nous pouvons le voir dans ces messages. Premièrement, d'abord, la croix n'est pas une condamnation, mais c'est un point de départ. Un point de départ qui signifie 4 choses. Si Christ a été condamné à la croix, mais cette croix a été une source. Cette croix a été un point de départ des 4 vérités, 4 réalités à connaître. D'abord, premièrement, la première réalité à comprendre lorsque nous parlons de la croix c'est une personne. Deuxièmement, la croix c'est une œuvre, donc un chef-d'œuvre ou un exploit. Troisièmement, la croix est une révélation. Et quatrièmement, la croix est une fierté. Une fierté d'appartenance, une fierté de pardon, mais également une fierté de gloire. Alors parlons premièrement de cette première réalité en ce qui concerne la croix. La croix est une personne, et cette personne c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui-même. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas l'importance de la croix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la croix. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la subsistance. Sans Jésus-Christ, il n'y a aucun fondement, aucune importance en ce qui concerne la croix. Jésus-Christ est la source elle-même de la croix. Il y a existé des croix, il y a existé des supplices. Les Romains faisaient des supplices. Ils mettaient les gens, des malfaiteurs, des brigands, des bandits sur la croix. Mais toutes ces croix n'avaient aucun sens. À preuve, Jésus-Christ a été crucifié au milieu des brigands. Mais ces deux croix, qu'est-ce que ces deux croix nous ont apporté? Et même qui étaient sur la croix, l'autre et les brigands a demandé à Jésus-Christ de ne pas l'oublier dans son royaume éternel. Parce qu'ils savaient que la croix sur laquelle je suis, elle ne signifie rien, mais la vraie croix, celle qui signifie toute une vie, celle qui signifie l'éternité, celle qui signifie le salut, la délivrance, la justice, la rédemption, c'est celle que Jésus-Christ porte, c'est cette croix qui est retirée, consignée à lui-même. Deuxièmement, lorsque nous parlons de la croix est une œuvre qui soit d'abord achevée, une œuvre qui soit totale, qui soit parfaite. La croix est une œuvre parfaite. À la croix, Christ a tout accompli les prophéties de l'Ancienne Alliance, accompli tout ce qui est écrit dans la Bible, accompli toutes les révélations, accompli tout ce que Dieu a décidé d'avance, accompli les mystères inconnus, les mystères jamais vus, jamais créés, inouïs. Alors, ainsi, troisièmement, la troisième réalité à connaître est que la croix est une révélation. La révélation des 3 mystères. Par la croix, nous avons les mystères de l'Église. Les mystères de l'Église. L'Église n'était pas connue. L'Église est une parenthèse. Je la répète encore. Une parenthèse qui commence de la mort, la crucifixion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. C'est à la Pentecôte que commence l'Église, comme nous pouvons le voir dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Là où l'apôtre Pierre parle, appelle sur la repentance, le changement d'attitude, le métanoïa. Et ainsi, il y aura fin de l'Église à l'enlèvement. Ainsi donc, j'aimerais profiter à te dire, cher bien-aimé, pendant que nous nous trouvons, pendant que la puissance de la croix, cette puissance qui change, qui transforme, elle est encore disponible, cher bien-aimé, cher peuple de Dieu. J'aimerais te dire, cher bien-aimé, de prendre encore conscience. Toi qui n'as jamais réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il est temps plus que jamais que tu acceptes Jésus-Christ. Il est temps plus que jamais que Jésus-Christ fasse son entrée dans ton cœur, dans ta vie, que Jésus-Christ soit ton Sauveur et que tu puisses réellement recevoir la nature et l'identité en Christ. Quatrièmement, donc le mystère de l'Église, mais également c'est le mystère de la foi. La foi peut-être qui était connue d'une manière partielle. Elle a été révélée, connue grâce à Christ. Là où Christ nous dit que vous n'avez pas été sauvés par vos œuvres, vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi que vous avez, cette conviction, cette contenance,
que vous avez envers de Dieu, envers de sa parole. Faites de vous à ce que vous puissiez être des enfants de Dieu. Mais troisièmement, c'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Nous le voyons dans 1 Timothée 3,16. Elle est grande, qui nous révèle Christ qui est d'abord venu dans la chair. Et cela, c'est par la croix que nous avons cette révélation pleine et parfaite. Pleine et parfaite, ce sera lorsque nous serons avec Dieu, mais nous avons cette révélation plutôt. Et également, Christ, Dieu qui s'est fait un homme, qui est mort, qui est ressuscité, qui a été vu par les anges, monté au ciel et qui a été glorifié et prêché parmi les nations. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est grâce au mystère de la piété. Ainsi donc, je voudrais parler des deux vérités. Ces vérités, ce que nous devons comprendre également. Septième ou huitième point, la croix implique du sens. Je vais finir par ici les 10 sens de la croix. Qu'implique la croix? Qui nous révèle la croix? C'est le mystère. Qu'est-ce qu'il nous révèle? La croix nous révèle, implique du sens. Premièrement, la croix nous révèle les sacrifices. C'est un sacrifice qui est total, qui est parfait, qui est complet, qui est achevé. C'est le sacrifice que Christ a fait. Donc, nous voyons que Christ, par son sacrifice sanglant, nous avons obtenu le salut. Nous avons été sauvés. Par son sacrifice sanglant, donc ces moyens par lesquels on entre en contact avec l'électricité naturelle, nous avons été sauvés. Et deuxièmement, il n'y a pas de sacrifice d'abord sans la victime expiatoire. Nous savons très clairement qu'avec Jésus-Christ et par Christ, lui qui a été considéré comme étant la victime expiatoire, comme vous le voir dans Éphésiens 7, nous avons obtenu le salut. Nous avons été sauvés. Et tous nos péchés, nos fautes ont été expiés. Christ est la victime expiatoire, la victime de la propitiation. Et cela est possible grâce au sacrifice, grâce à l'œuvre de la croix. Mais également, la croix implique deuxièmement, la deuxième révélation, la victoire. La victoire, premièrement, c'est la mort. Je le vois dans 1 Corinthiens 15 lorsque nous lisons « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton pouvoir ?» Et le pouvoir de la mort, Christ l'a réduit à néant. La victoire sur toutes les maladies. 1 Pierre 2, 24, Ésaïe 53, verset 4, et 11. Il a porté sur nous toutes les iniquités, tous les fardeaux, toutes les maladies, tout sentiment qui pesait sur nous. Christ a porté sur lui. Christ nous a rendus libres. Christ nous a délivrés de toute maladie, délivrés de tout opprobre, délivrés de toute perdition, délivrés de toutes choses. Et cela, c'est grâce à ce qu'il nous a fait. C'est pour ça que j'ai dit, la croix, c'est la foi, la personne et l'œuvre. Car cette œuvre que Christ a accomplie fait de nous en ce que nous puissions être libres, nous puissions être affranchis et que nous puissions également avoir la victoire sur toutes les maladies. Mais troisièmement, je parlais, premièrement, c'est la victoire, c'est la mort. La victoire, c'est toutes les maladies. La victoire, c'est toutes les iniquités qui pesaient sur nous. Quatrièmement, donc c'est la victoire sur tous les systèmes de puissance du mal. Christ à la croix, il a vaincu les trônes, les dignités, les principautés et les royaumes des ténèbres. Christ a vaincu sur toutes choses. Christ a exercé la victoire au travers des lèvres, au travers également du sacrifice qu'il a fait à la croix. Mais la croix également, troisièmement, la croix nous révèle l'amour parfait de Dieu. C'est un amour qu'on appelle l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour sacrificiel. C'est un amour qui dépasse les normes, qui dépasse l'entendement. C'est un amour qui dépasse même la manière que nous pouvons saisir, que nous pouvons cerner les choses. C'est ce que nous voyons dans Romains 5:8. Dieu a manifesté son amour parfait, à ce que Christ est mort pour vous et moi. Christ est mort pour nous. Mais également, car tu as tant aimé le monde, le verset que nous aimons dans Jean 3,16. Cet verset qui est la base même théologique, la base du salut. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qui puisse avoir la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Christ, nous avons la vie éternelle à la croix, nous avons à l'œuvre qu'il a faite, nous avons la vie éternelle par ce qu'il a fait, par ce qu'il est. Alors, la croix, quatrièmement, symbolise, peuple de Dieu, ce que nous appelons la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à 18, on parle très clairement en Christ devenant de nouvelles créatures. Voici les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est par ces moyens
par cette façon, par Christ, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Il s'agit de la réconciliation que nous avons. Nous qui étions loin, qui n'avions pas droit de citer, qui étaient en perdition, mais grâce à ce que la croix représente, grâce à Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors, cette réconciliation qui représente l'union parfaite entre ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, comme pour le voir dans Éphésiens 1:10. Donc, Christ nous a appelés d'avance afin que nous puissions, il nous a créé pour les bonnes œuvres, que nous puissions pratiquer d'avance. Alors, nous pouvons le voir également, donc, en Christ, il n'y a plus de dehors ni de dedans. Nous devenons tous l'habitation de Dieu, comme il faut le voir dans Éphésiens 16. Nous sommes tous l'habitation de Dieu, nous devenons tous la demeure de Dieu. Mais troisièmement, donc, au travers de cette réconciliation, il n'y a plus de mire de séparation. Il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Nous devenons tous un en Jésus-Christ. Nous devenons tous un grâce au sacrifice sanglant qu'il a fait. Mais la croix, cinquièmement, symbolise, nous révèle l'échange. L'échange pour deux raisons. Cet échange, d'abord, Christ a accepté de devenir l'opprobre. Donc, Christ a accepté de devenir le péché. Bien qu'il a été riche, mais il a accepté, il a pris toutes nos iniquités pour qu'il puisse, de notre pauvreté, que nous puissions s'enrichir. Mais deuxièmement, l'échange, pourquoi? Parce que Christ a accepté de se dépouiller, par le dépouillement. Christ s'est dépouillé de quoi? Christ s'est dépouillé d'abord de plusieurs choses, de sa divinité. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son autorité, de sa puissance. Christ s'est dépouillé de ça. C'était par cet échange. Christ s'est dépouillé de sa divinité, donc de sa sainteté. Et nous qui étions souillés, nous qui étions pécheurs, nous sommes devenus saints. Donc nous avions été mis à part. Deuxièmement, Christ s'est dépouillé de sa gloire que nous appelons Kabod. Tout le poids de sa gloire éternelle, il a accepté de se dépouiller de cela pour nous offrir cela. Car il est écrit très clairement dans Romains 8:30, à ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. À ce qu'il a appelés, il les a justifiés. À ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. J'aimerais lire ça dans la version un peu alphabétique ici, qui nous parle très clairement, qui est un peu clair. Romains 8:30, qui dit ceci. Nous lisons dans Jésus-Christ. Il dit ceci, Romains 8:30. C'est à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée. Il les a aussi appelés à venir à lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes. Et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette vie nouvelle ont été revêtis de la beauté de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. C'est l'échange que Christ a fait. C'est dans cet échange que nous voyons, nous avons la part de la sainteté. Nous avons la part de la gloire céleste. Mais également, Christ s'est dépouillé de l'autorité. Par la croix, nous avons l'autorité. Nous avons la puissance, l'exousia. Nous avons l'autorité et l'exousia en grec. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons la puissance et toute force de l'ennemi. Il le dit dans Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit s'y venant sur vous, vous recevrez de puissance. Le Saint-Esprit s'y venant sur vous et vous allez être mes témoins. Nous avons cette puissance, d'où namis en grec. Nous avons la puissance. Et cette puissance, c'est parce que Christ a accepté de faire ces transferts, de faire cet échange à la croix. Mais également, sixièmement, la croix représente le salut. Lorsque nous parlons du salut, nous parlons de plusieurs choses. Nous parlons de la rédemption, la libération, l'affranchissement, la guérison. Nous parlons de la guérison, nous parlons de la paix même. Les salut impliquent plusieurs choses. Vous pouvez revoir cela dans le séminaire que nous avions parlé sur les salut en Christ. Là où nous avions, le pasteur Emmanuel avait défini tous les termes à ce qui concernait les salut. Et moi également. Alors, septièmement, la croix nous révèle la vie. Nous avons la vie de Jésus-Christ. Lisons très clairement ici dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, chapitre 2, les versets 4 jusqu'à 5. Que dit la Bible? Éphésiens 2, 4 jusqu'à 5. On dit ceci. Mais Dieu est si riche en bonté, lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances,
Il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle, à nous communiquer la vie même du Christ. N'est-ce pas, Père, grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui, nous a transplantés dans les monts célestes, nous donnant notre place sur le trône avec Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Christ nous a accordé la vie, comme nous le voyons ici dans Éphésiens 4 à 5, du 4 à 6. Christ nous a donné, nous a accordé la vie au travers de la croix. Alors, septièmement, la croix, c'est une puissance. C'est ce que nous voyons dans les versets que nous avions lu, peuple de Dieu. Une puissance, car la croix, elle bouleverse les vies et transforme les sens. La croix est une puissance qui sort. C'est une puissance pour quiconque croit. Une puissance qui bouleverse la sagesse humaine, qui bouleverse ce que nous pouvons prétendre, nous pouvons croire, nous pouvons imaginer. Mais la croix est une puissance qui sauve, une puissance qui guérit, une puissance qui transforme, une puissance qui renouvelle, une puissance qui nous approche de Dieu, une puissance qui nous ramène dans la gloire, dans la puissance de Dieu. La croix est une puissance, peuple de Dieu. À celui qui vit, qui s'approche de la croix est transformé et sa vie devient rayonnante. Son cœur devient un cœur où Dieu domine, où Dieu existe et où Dieu place sa demeure. J'aimerais que nous puissions comprendre cette puissance qui entoure la croix. Elle n'est pas une puissance ordinaire, elle est une puissance extraordinaire. Une puissance qui nous fait entrer dans l'éternité. Une puissance qui nous fait découvrir la puissance de l'amour de Christ. Une puissance qui nous fait transporter dans la gloire, dans la puissance de Dieu. Et enfin, la croix, et neuvièmement, l'avant-dernier point, la croix nous révèle la justice de Dieu. Il est écrit dans Romains 5, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. La croix, c'est la justice. Par Jésus-Christ, nous avons la justice. Par Jésus-Christ, donc, nous avons été justifiés. Nous avons la justice. Dixièmement, le dernier point, la croix nous révèle la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que par la croix, Christ a porté, comme je l'ai dit, toutes nos iniquités, tous nos fardeaux, tout ce qui pèse sur nous, afin que nous soyons déclarés justes et que nous soyons déclarés saints. Alors la puissance de la croix est une puissance qui libère. La croix, peuple de Dieu, approchez-vous de la croix, car cette croix transforme les vies. Cette croix, elle est tout ce qu'il nous faut. À la croix, Christ nous a révélé ce que nous venons de dire. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à très prochainement pour la suite, également pendant notre séminaire sur la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce, sa puissance en votre partage. Au nom de Jésus-Christ, on se revoit très prochainement. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye par la grâce de Dieu.